je vous parle souvent de c'est quoi ma clientèle cible, qu'est-ce que j'aime vendre. Fait que je pense que vous le savez toutes que j'aime vendre des chalets de luxe, des chalets comme des Airbnb. J'adore vendre des terrains. J'aime vendre des maisons, c'est sûr, là, mais moi, j'aime ça quand c'est un petit peu difficile. Hein? Ça me met un peu de challenge, là, puis après 17 ans, ça prend du challenge. Fait que j'adore les terrains, mais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les immeubles à revenus. J'aime ça, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être pas les 20, là, mais moi, j'aime ça, ce créneau-là. Puis actuellement, bien, j'en vends beaucoup moins. C'était une grosse partie de ma business. Pourquoi j'en vends moins depuis, je dirais, la mi-2022, là, c'est la hausse des taux d'intérêt, en fait, c'est ça. Pendant la pandémie, hein, on pouvait vendre à 20 fois les revenus. Bon, on parle de brut, là, on ne fait pas les déductions, on fait juste un petit screening. Quand on les regarde, hein, c'est quoi 20 fois les revenus? Donc, je vous donne un exemple. Avant la pandémie, tu avais 40 000 de revenus, tu pouvais facilement vendre ton immeuble 800 000. Donc, 20 fois les revenus. Là, c'est sûr qu'il y a d'autres calculs à faire, mais quand tu les regardes, hein, avant de décider si tu continues à calculer ou pas, on fait un screening, comme j'appelle, en bon québécois. Bien là, avec du 2 d'intérêt, ça allait bien. Mais maintenant, avec du 6 d'intérêt, ça ne fonctionne plus. Fait qu'il faut vraiment descendre, quasiment à 14 fois les revenus, 15 fois les revenus, parce que le taux d'intérêt est trop élevé. Donc, il n'y a plus de rentabilité. Puis ceux que j'ai vendus dernièrement, il y en a qui me disent, bien, comment est-ce qu'ils font pour acheter? Bien, c'est simple. Je vous donne l'exemple, j'ai un client, il m'avait dit, bien, moi, à tous les mois, je dépose 600 $ dans un compte de banque. Je me fais une mise de fonds pour investir. Moi, je ne crois pas aux REER. Moi, je ne veux rien savoir des REER, fait que je mets 600 $ par mois dans un compte de banque. Fait qu'il dit, là, je me monte une mise de fonds. Fait qu'il dit, là, j'ai ma mise de fonds, je vais pouvoir acheter l'immeuble. Et on l'a calculé, l'immeuble n'était pas rentable, ça coûtait 600 $ par mois de la poche de l'acheteur. Mais comme lui disait, bien, c'est parfait pour moi quand même, parce que tant qu'à mettre 600 dans un compte de banque qui ne fait pas d'argent, bien là, je vais le mettre sur mon immeuble à revenus. Mais c'est le fun parce qu'il y a plein de gens. C'était un 8 logements, entre autres. Il y a 8 personnes qui contribuent à payer mon hypothèque. Fait que mon 600 $ est plus payant là que si je le laisse à la banque dormir avec le peu d'intérêt qu'on peut faire si notre argent n'est pas gelé. Fait que, il y en a qui te diraient, bien, écoute, ça va être long avant qu'il puisse en racheter un autre. Oui, c'est vrai, mais au moins, il en a acheté un. Il a augmenté son nombre de portes. Puis, il y a des gens, comme je vous dis, qui payent avec lui. Donc, 600 là ou 600 là, ce 600 $-là est beaucoup plus rentable que celui de la banque. Alors, c'est comme ça, actuellement, qu'on réussit à vendre les 6 logements, les 8 logements, ces choses-là. Et puis, c'est sûr que les vendeurs les acheteurs, c'est-à-dire, je m'excuse, vont maximiser, malheureusement pour les locataires, bien sûr, là, mais vont maximiser les augmentations de loyer. Parce que souvent, les gens qui ont des immeubles à revenus, c'est des bonnes personnes, ils ont du cœur, ils ne veulent pas trop augmenter leurs locataires. Ah, je vais les perdre, c'est des bons locataires. Par contre, si on n'augmente pas au moins le minimum nécessaire à chaque année, bien, c'est notre budget qu'on hypothèque. Donc, quand on veut acheter un immeuble à revenus qu'on n'est pas propriétaire occupant, hein, c'est du 20 %. Puis, dépendamment du nombre de portes, ça peut être plus que 20 %, ça peut aller à 25 %. Donc, si vous vous questionnez, est-il payant, il n'est pas payant, celui-là, bien, c'est clair, vous m'appelez, on s'assit, puis on regarde les dépenses ensemble, puis on regarde, avez-vous la capacité ou combien ça va vous coûter par mois de ce temps-là? C'est vraiment, on ne regarde pas comment il est payant, on regarde combien ça va nous coûter par mois pour devenir un acquéreur. Si vous voulez savoir si c'est un immeuble qui est intéressant, puis il peut être intéressant pour un puis pas pour l'autre ou vice-versa. Donc, appelez-moi, textez-moi, on va jaser, on va calculer, on va aller bien plus dans les détails là, que dans une petite capsule comme ça. Fait que j'attends votre appel, appelez-moi.